Salut la team et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le full body, donc la version pratique. On a fait la théorie juste avant, c'était la vidéo d'avant. Et donc là voilà, on va vraiment s'attaquer aux gros morceaux, on va aller à la salle, on va vous montrer le programme qu'on a conçu. Donc c'est un programme, voilà, entre parenthèses, on a trouvé un joli petit décor pour présenter cette vidéo. Là on va filer à la salle, mais voilà, on a trouvé que c'était sympa de changer un peu et je sais pas, ça rend pas mal je trouve. Ouais. C'est design. Donc du coup, comme on a pu voir sur la vidéo théorie, on va faire un programme qui va pas non plus durer trop longtemps parce que c'est pas le but. Donc on a sélectionné des exercices polyarticulaires qu'on jugeait les plus efficaces. Donc voilà, on a pris un exo pec, 2 voire 3, alors il y a le soulevé de terre, donc on peut classer un peu dans les deux. Ouais. Donc du coup 2 ou 3 exercices dos, ça dépend comment tu le ressens. Soulevé de terre en fait c'est un exercice on va dire de force athlétique, donc ça fait normalement il est classé dans le dos mais ça fait les jambes, ça fait les bras, les trapèzes, c'est un exercice complet qui fait tout ton corps finalement. Exercice à privilégier. Donc voilà, nous on a mis un exercice pec, 3 exercices dos, 2 exercices jambes, non 1 exercice jambes, 1 exercice épaule. Là il y a des problématiques sur les épaules comme ça je dis vite fait. C'est qu'un exercice épaule pour moi c'est limite parce qu'on ne bossera pas l'arrière des épaules. Ouais. Donc ça c'est un peu le problème justement du full body. Mais bon, on va pas se baser là-dessus. Donc un exercice épaule, un triceps, un biceps et les abdos pour finir. Même là le full body qu'on présente finalement on peut le modifier et par exemple le faire en début de semaine et la prochaine séance tu modifies un exercice, par exemple au lieu de mettre un développé militaire tu mets un arrière d'épaule. Voilà. C'est une possibilité aussi, ouais. Enfin, tu peux jongler après. Ouais voilà, nous on présente une séance globale et on a pris vraiment les exercices qu'on pense les plus intéressants pour un full body. Maintenant on va aller découvrir l'exercice qu'on a sélectionné. On va se mettre à la boisson. Et on se dit rendez-vous à la salle les mecs, à tout de suite. On vient de finir l'échauffement et du coup là on va attaquer le soulevé de terre. Donc comme on disait, le soulevé de terre, si on le fait au début de séance, c'est parce que c'est un mouvement dangereux et il faut mieux le faire quand on a encore toutes ses capacités. Du coup le soulevé de terre on va le faire en 3 séries et on va prendre 3 minutes de récupération entre les séries. C'est un mouvement qui demande déjà beaucoup d'énergie, plus c'est un exercice qu'il faut mettre lourd et pour pas risquer de se blesser et pas non plus ne pas être efficace pendant l'exercice, on prendra assez de temps pour pouvoir récupérer et faire la série suivante efficacement. Alors moi j'utilise la trap bar parce que par rapport à ma morphologie, voilà la trap bar, donc c'est ça. Ça s'appelle comme ça parce que c'est comme un piège, tu vois. Ce qu'on allait oublier, c'est que même si on a fait un échauffement global, on va quand même faire un échauffement sur l'exercice. Donc on va mettre moins lourd et on va monter petit à petit. Je vais faire quoi? Je vais faire 4-5 répétitions, je vais monter juste sur 2 ou 3 séries comme ça et après on attaque. On va mettre les bandes et du coup je mets les bandes à partir de 150 kg parce que c'est là où les poignets ils tiennent pas, tu vois. Les poignets ils lâchent, sa mère. Ça évite que tu échappes la barre comme un abruti. Voilà. Donc moi c'est des bestes gires. Pur. Donc voilà, comme on voit, dos bien droit, c'est hyper important. Comment on fait ça? Je vais me coucher. C'est parti, là, on a fini le soulevé de terre qui était déjà dur. On passe à un autre exercice qui est un peu compliqué, le squat. On va partir sur 3 séries, 8 directs plutôt, par rapport au soulevé de terre on était un peu plus bas, là on va passer plutôt sur direct. Et on va prendre 2,30 de repos. Alors après le squat on peut le faire ou classique avec la barre comme ça, hein, ou sur une machine, voilà, il y a la PowerTech. Donc nous ça nous arrive aussi de les faire des fois là-dessus.
coup, on va finir le squat. Alors maintenant, on va repartir sur le dos. Donc on va attaquer les tractions. Alors, les tractions, c'est encore un exo super bien parce que c'est polyarticulaire. Et c'est un exercice au poids du corps, donc ça va déjà changer un petit peu. Puis on peut toujours lester pour ceux qui trouvent ça trop facile. Et pour ceux qui sont encore débutants, qui ont du mal à faire des tractions, on peut remplacer par un tirage poitrine. Donc là, tu pars sur combien de reps? On visite 10 reps. On fait 3 séries? 3 séries en 10 reps. Allez, c'est parti. C'est y part. Donc là, on a une prise très large. On va essayer aux anneaux. On va essayer de partir un peu sur une prise neutre. On attaque le deuxième exercice dos. On va faire donc du tirage horizontal, prise serrée. Pareil, 3 séries, 10 reps, c'est nickel. 2 minutes de repos, ça suffit. Bon, on a fini le dos, puis là on va passer au pec. Donc on va faire le traditionnel développé couché. Donc on va travailler en 10 répétitions et avoir 2 minutes de récupération. Alors nous on choisit le bas. Après l'haltère aussi c'est pas le plus dérangeant en fait, ça dépend plus de ce que tu ressens. Et tu auras aussi une plus grosse amplitude de travail sur les haltères, parce que vu que tu n'as pas la barre au milieu, tu peux descendre beaucoup plus bas. Tu as des gens qui les morphologies, s'ils descendent trop bas, ils vont se niquer. C'est l'exemple, c'est les bras longs. Allez, c'est parti. Donc on pourrait aussi faire un développé couché incliné. En guillemets, c'est un mouvement où il y avait pas mal de polémiques autour qui disaient justement que c'est pas le meilleur exercice. Et en guillemets, en fait, ça dépend. Je dirais ça dépend surtout de ta sensation. Moi, je sais que quand je fais le développé couché incliné, j'ai quand même une bonne sensation au niveau du haut de pec. Après, tu as certaines personnes, par rapport à la morphologie, qui vont plus sortir des épaules. Ça reste un mouvement en fait à sélectionner par rapport à ton ressenti. J'avais vu aussi, je crois, il me semble, c'est de la vie, je ne vais pas dire de conneries, mais c'est par rapport à l'histoire aussi d'insertion. Et suivant, bon, on en revient toujours au même stade, c'est suivant un peu la morphologie de chacun, quoi. Il y en a qui vont avoir des insertions qui seront plus propices à l'incliner que d'autres. Plus il est implanté bas, plus tu vas étirer en montant le bras. Donc là, tous ces mecs-là, ils vont avoir un haut de pec de folie. L'incliné, ils répondront très bien. Ça, c'est le premier critère. Donc, le pec inséré bas sur l'humérus. Après, il avait pas tort, Jean Rouge, ce qu'il disait. Par rapport au fait que le mouvement d'avancer, vu que le haut de pec, c'est plus un muscle qui va étirer l'humérus vers le haut, les élévations, ça va bosser le haut de pec. Il n'y a pas de secret. Le désavantage, c'est que tu ne peux pas chercher comment t'arrives. On passe maintenant aux épaules. Alors, pour les épaules, on s'est concerté un peu. Au début, on voulait mettre du développé militaire, donc ou haltère ou barre. Et du coup, on a choisi de faire un développé, un épaulé jeté, un tirage et un développé. Voilà, on s'est dit que c'était plus complet du coup qu'un développé militaire. Donc là, c'est un exo qui est quand même pas évident. On va pas trop non plus charger, mais on va faire 10 répétitions, 8-10 répétitions, 2 minutes de repos. Et on va quand même essayer de travailler propre là aussi, parce que ça c'est pareil, c'est un exercice, faut pas faire n'importe quoi. Surtout quand tu passes au niveau du développé. Faire attention au dos. Allez, c'est parti. C'est super. Et maintenant, on passe au biceps. On a choisi le curl barre Z. On va faire qu'un exercice biceps et qu'un exercice triceps. Donc pour les deux exercices, on fera 4 séries. On peut les faire en superset. Alors si on fait en superset,
On va pas faire le curl Z et l'exercice qu'on verra après, on fera plutôt un curl Z et un tirage, une extension à la poulie par exemple, parce que sinon ça va être trop dur. Alors, les répétitions. Moi j'aime bien travailler sur une fourchette de 8 à 12, donc je varie en fait quand je charge un peu plus sur la première série, je pars sur plutôt 8 reps, après deuxième série 8, 10, 10, 12, j'aime bien travailler comme ça, après chacun fait comme il veut. Silver Kruger on the track. Alors du coup on va continuer sur les triceps. Alors en triceps on a sélectionné le brise-front au barre au front. Alors l'avantage de cet exercice là c'est que tu peux soit travailler la longue portion si tu mets le bras, tu passes la barre derrière la tête, ou plus le vas externe si tu mets plus la barre au niveau du front. Et comme on a dit tout à l'heure, si tu veux gagner du temps sur ta séance, partir sur un superset, à ce moment là on va partir plus sur l'extension, donc l'extension à la corde, et là c'est plus l'exercice du vas externe. On partira sur 4 séries. Donc sur l'extension entre 12 et 15 répétitions, car là on est vraiment sur l'isolation. Sur le brise-front, on sera plus sur du direct. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip, drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Du coup, on vient de faire les abdos. Alors, on a fait du gainage. On va vous le mettre ici en image parce que vous filmez une 30 de gainage comme ça risque de vous prendre la tête. Tout, c'est d'avoir au moins un exercice d'abdos. Après, ce qu'on pourrait dire par rapport à ce qu'on a vu sur ce programme-là, sur cette séance qu'on a fait, c'est que sur un programme full body, ça ne sera pas suffisant. À mon avis, ça ne sera pas suffisant. Il serait bien d'avoir 2 séances distinctes. Donc, par exemple, pour faire une séance comme celle-ci, qu'on peut appeler séance A, la faire le lundi et le vendredi sur la semaine A, et sur la semaine B, les faire que le mercredi. Par rapport à l'épaule, ce qui est important, parce qu'on a beaucoup de gens justement qui ne travaillent pas assez, et on les voit les épaules vachement en avant par rapport au reste des épaules qui ne sont pas développées à l'arrière. Ouais, surtout que le développé couché, ça bosse déjà, Voilà. comme on a vu tout à l'heure. On met déjà beaucoup l'accent sur pas mal de mouvements, parce qu'il y a pas mal d'exercices qui travaillent comme les épaules, mais juste l'avant, et on a tendance à négliger l'arrière. Donc j'espère que la vidéo, en tout cas, elle vous aura plu. Pensez à liker, vous abonner et à nous suivre sur Instagram, sur Facebook. Et nous, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Brush! Brush! Brush!